Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission 100% Quintet. Je suis ravi de vous retrouver pour le Quintet qui se disputera lundi à Vincennes. C'est le prix de la Chartre sur le Loir, une épreuve réservée à des hongres entiers de 7 ans. Une course européenne, ils seront 14 au départ et la course se disputera sur les 2850 mètres de la grande piste. Allez, tout de suite, on fait le tour des partants avec la grille de départ. Le 1, Typhoeus Face, ça s'annonce compliqué. Le 2, Zeus TK est de retour du trot monté, c'est une chance secondaire. Le 3, Sam the Man sera déféré des 4 pieds, c'est un placé possible. Le 4, Zifferogual vient de changer d'entraînement, méfiance. Le 5, Franklin Face débute en France. Le 6, Onas Nuga est le second actou de Björn Goop, il peut se placer. Le 7, Fils-au-Fort manque de consistance cet hiver, mais il peut créer la surprise. Le 8, en bas du premier tableau, Filio de Loup, et le 9, Forever Mix, sont deux belles chances. Le 10, Forever Giel, peut se racheter. Le 11, Fepson, ne doit pas être jugé sur sa dernière sortie. Il est absolument à reprendre. Le 12, Kennedy, sera mon favori. Il semble incontournable dans cette épreuve. Le 13, Feeling Boy, aura également une bonne carte à jouer. Enfin, on fait l'impasse avec le 14, Fuego du Mortier. Allez, tout de suite, on passe au papier. Et en tête de ma sélection, j'ai placé, comme je vous le disais, le 12, Kennedy. Kennedy, c'est simple, il est ultra performant depuis qu'il évolue sur notre sol. On va revoir tout de suite une course référence, ça remonte un peu, hein. C'était le 31 décembre, c'était le prix de Sainte-Marie-du-Mont. Ce jour-là, le cheval gagnait devant un certain FaceTime. FaceTime, dans la foulée, il a gagné 2 courses. Et il devançait même plusieurs autres chevaux. On note d'ailleurs que Onas Nuga terminait 3e ce jour-là, Zeus TK terminait 8e, Sam the Man 11e, Zefrogual 12e, et Forever Mix et Feeling Boy étaient disqualifiés. Il vient de se classer 2e au monté, donc il est en forme. Sincèrement, il n'a pas grand-chose contre lui, il est incontournable, tous les feux sont au vert. En 2e position, j'ai placé le 11, Fepson. Alors certes, il vient de décevoir, il a même vraiment déçu, le cheval a cédé, mais c'était la fameuse 2e course de rentrée. Avant cela, il avait bien gagné à Pontchâteau pour sa rentrée, justement. Il faut absolument le racheter, c'est un cheval de classe. On peut le voir d'ailleurs, il s'entend super bien avec Sébastien Arnaud sur la statistique. C'est 8 courses, et 6 victoires. Donc c'est un tandem qui marche très bien. Il faut lui accorder du crédit et effacer cette dernière sortie. En 3e position, j'ai placé le 13, Feeling Boy. Feeling Boy, il vient de rassurer en se classant 2e là dernièrement. Comment Yves Dreux nous confiait dans nos colonnes que le cheval restait sur plusieurs disqualifications. Il avait remis l'enraînement. Et ça sera encore le cas lundi. C'est une donnée importante à savoir. Il sera associé à Eric Raffin. Certes, c'est plus court que lors de sa dernière tentative, mais s'il reste au trot, le cheval devrait lutter pour les 3 premières places. En 4e position, j'ai placé le 8, Filio de Loup. Filio de Loup, c'est pareil, il faut effacer sa dernière sortie à Châteaubriand. Le cheval a beaucoup trop tiré, c'est normal, il faut effacer cette sortie. Avant cela, il s'était très bien comporté, il retrouve Léo Abrivard avec lequel il s'entend bien. Sincèrement, je le vois dans le quintet. En plus de ça, l'entourage est confiant. Sa place est dans les 5 premiers. En 5e position, j'ai placé le 9, Forever Mix. Forever Mix, il fait toutes ses courses. Il a été très régulier tout au long de l'hiver. Il vient justement de se classer 3e sur le parcours qui nous intéresse, le parcours des 2850 mètres de la grande piste. On peut voir un Forever Mix d'ailleurs, on voit la stat, il apprécie Vincennes, un Forever Mix, il a gagné sur 15 courses, il a gagné 2 fois à Vincennes, mais surtout il a terminé 9 fois sur 15 dans les 15 premiers, c'est 60% de réussite. Certes, il n'a pas énormément de marge ce cheval, mais associé à Franck Nivard et avec un parcours caché, normalement c'est un candidat aux bonnes places également. Ensuite, dans ce quintet, il y a plusieurs chevaux qui ont eu une chance, qui pourraient prendre une 4e, voire une 5e place, à l'instar du numéro 10, Forever Giel. Forever Giel, il est confié à Guillaume Martin, et moi je le crois capable de se racheter, il peut le prendre une 5e place. Une 5e place que peut prendre également Sam the Man. Sam the Man, le cheval a repris de la fraîcheur après ses dernières sorties en demi-teinte, et fait important, il sera déféré des 4 pieds, ce qui est très rare. Donc on peut
il faut s'en méfier. On peut prendre une belle cote en 4e ou 5e place avec ce Sam the Man. Autre atout de Björn Goop, Onasnuga. Il terminait que 8e en dernier lieu, mais c'était dans une course beaucoup plus relevée. Et et justement, cette course-là était encourageante. La performance était bonne. Le classement non, mais la performance était bonne. Donc c'est impossible de le placer également. Attention également au 4 Zeferogwal. Certes, le cheval n'a pas été brillant durant le meeting, mais il vient de changer d'entourage. Il est désormais entraîné par Eric Bondo. Eric Bondo, c'est un homme très adroit qui entraîne dans la Sarthe. Moi, je m'en méfie. Il a indiqué dans nos colonnes que le cheval était très bien à l'entraînement. Il ne faut pas l'écarter malgré son meeting en demi-teinte. Changement d'entraînement, changement de méthode, méfiance. Attention également au 5, Franklin Face. Franklin Face, c'est sa première en France. Il est sous la responsabilité de Yarmonis Kanen. La distance va peut-être un peu longue pour ses aptitudes, mais il peut à l'aide d'un bon parcours accrocher une 5e place. Enfin, j'ai également noté le 7, Fils d'Eaufort. Fils d'Eaufort, c'est pareil, il ne réalise pas un meeting très bon, même on peut dire un meeting moyen. Il avait brillé pour le coup le précédent meeting d'hiver. Jugé sur ses meilleures performances, le cheval, s'il se montre appliqué, il a les moyens de terminer dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Enfin, j'ai noté qu'on pouvait faire une impasse dans ce Quintet, c'est avec le 14 Fuego du Mortier. Son entraîneur a été très clair dans nos colonnes, on peut l'écarter sans trop de soucis. Allez, tout de suite, on passe au récapitulatif avec notre choix. Donc en tête, j'ai placé le 12, Kennedy. En deuxième position, le 11, Fepson. En troisième position, le 13, Feeling Boy. En quatrième position, le 8, Filio de Loup. Et en cinquième position, le 9, Forever Mix. Avant de se quitter, je vous donne un petit conseil de jeu, un petit chocolat comme vous voulez. Et ça sera avec le 206, Handyman. Handyman, il est arrivé chez Charles Motier il y a quelques mois. Il a couru 3 fois chez Charles Motier. Ça s'est toujours bien passé. Il a gagné d'entrée de jeu au Mans. Ce jour-là, j'avais croisé son partenaire Alexis Colette, qui me disait que ça allait être encore autre chose le jour où on le verrait monter. Il a déjà couru monter, c'est pas une première. Et justement, dans cette spécialité, il a couru 3 fois. Il a gagné 2 courses. Il court pour la première fois monter lundi pour l'entraînement de Charles Motier. J'y crois beaucoup. Vous pouvez foncer. Allez, voilà, j'espère que vous toucherez. C'est ainsi que s'achève notre émission et à très bientôt.